Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes le mardi 17 mai. Euh, voilà, j'ai mis un petit peu de temps pour tenir ma promesse de faire une autre vidéo pour essayer de répondre à quelques questions qui m'avaient été posées lors du live de Véronique ou par internet ou des gens que j'ai eus. Pour commencer, je voulais d'abord remercier tous les nouveaux arrivants. Voilà, peut-être que grâce à vous, un de ces jours, on pourra échanger en direct. Voilà, ça sera plus sympa et plus facile pour moi sans doute. Et puis remercier aussi tous ceux qui sont déjà partis au début de l'aventure. Je les remercie parce que grâce à eux, je vais essayer de me remettre en question concernant toute la partie administrative, hein, toute la partie un petit peu scolaire pour moi, qui est pas très simple, pour les prises de rendez-vous, etc., etc. Alors, certains ont dû se décourager parce que je les ai pas rappelés de suite, ou que je les ai pas rappelés une deuxième fois, ou voilà, etc., etc. Leurs raisons sont toutes légitimes et je les remercie parce qu'elles m'offrent aussi de me remettre en question. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va parler un petit peu d'une question qui revient souvent. Euh, il me semble que dans la vidéo précédente, euh, je disais que beaucoup de gens m'appelaient ou venaient me voir en ce moment parce qu'ils avaient des résurgences de toute forme de médiumnité. Alors beaucoup étaient déjà installés ou l'avaient déjà été en tant que magnétiseur, guérisseur ou autre. Voilà, hein. Et, euh, et que ça bloquait un petit peu, voire beaucoup pour certains. Ou d'autres qui découvraient leurs particularités ou parce que certains médiums ou cartomanciens leur avaient dit qu'ils avaient des capacités, des possibilités, ou tout simplement parce que avec le temps, ils commençaient à accepter d'être qui ils étaient. Et la question qui me revient souvent, c'est à peu près la suivante. Lorsqu'on a certaines capacités ou dons, ou etc., pour soulager, soigner et accompagner l'autre sur son chemin de guérison. Comment faire pour éviter la récupération du mal et puis comment faire pour se lancer dans cette activité, dans cette aventure-là. Alors, pour se lancer dans cette activité, déjà il va falloir accepter l'impermanence de ce que l'on croit savoir et de ce qui, voilà, ne pas se prendre pour qui on n'est pas, bien prendre conscience, ce n'est toujours que mon avis, hein, on est bien d'accord, bien prendre conscience que ce qu'on appelle soin, en tout cas cet accompagnement ne peut être efficace et pérenne que de manière interactive. Voilà. En aucun cas, on doit se prendre pour un faiseur de miracles et, euh, et prétendre que Dieu était notre dernier patient. Voilà. Et que grâce à nous, il est parti en vacances. Ça, c'est pour plaisanter un peu, mais vous allez voir que c'est pas toujours pour beaucoup de la plaisanterie. Donc accepter cette impermanence, accepter de douter, de se remettre en question, d'être confronté assez souvent à ces démons. Je crois que pour la majorité d'entre nous, la majorité des gens qui acceptent cette particularité-là, c'est qu'un mot, hein, mais c'est un mot qui est reconnu par l'URSSAF, malheureusement, malheureusement parce qu'il faut les payer. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que nous sommes un peu des dépressifs chroniques. C'est-à-dire que nous passons par des états assez cyclotimiques, hein, c'est-à-dire que lorsque les gens sont contents, et c'est de ça dont il faut sortir, hein, lorsque les gens sont contents et que ça a marché, ça va bien, euh, on se prend au jeu, on est mis un petit peu au piqué, et là on est confronté souvent à tous nos démons, et c'est surtout là qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible, que ce soit par des retours sympathiques ou par des personnes qui sont moins sympathiques, ou en tout cas qui sont assez mécontentes, parce que pour elles, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, il faut, je crois, hein, c'est important de savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi on décide un jour d'être au service. Quelque part, c'est au service. Pourquoi? Et là, c'est important d'être le plus sincère possible. Parce que moi, ce que j'ai pu remarquer depuis le temps que j'accepte qui je suis, c'est qu'on est en permanence titillé entre la sincérité et la séduction. Et être le moins en séduction possible déjà vis-à-vis de soi, c'est extrêmement compliqué. Donc être sincère, ça veut dire qu'on est en... Il n'y a pas de problème, il y a mille et une raisons toutes légitimes de décider d'accepter d'être au service de l'autre, qu'elle soit pécuniaire, qu'elle soit égotique, qu'elle soit, voilà, j'allais dire noble, mais je crois qu'il n'y en a pas une qui est plus noble que l'autre à partir du moment où on est sincère avec soi-même. Donc ça, c'est aussi important. Euh, pour revenir sur la question, comment faire pour éviter la récupération du mal? Alors c'est vrai qu'on a souvent entendu des récits de magnétiseurs ou de guérisseurs qui prétendaient, à juste titre, hein, puisqu'apparemment c'est ce qu'ils vivaient, récupérer le mal de l'autre euh, et, euh, et en souffrir, jusque pour certains, à être obligés d'arrêter parce que ils étaient trop en souffrance. Et je vous disais en introduction, il me semble, qu'il y a pas mal de personnes qui m'appellent, qui pratiquent depuis des années et qui aujourd'hui ne peuvent plus parce qu'elles souffrent physiquement, psychologiquement, peut-être parce qu'à un moment donné, elles ont un peu trop cru au Papa Noël. Et c'est là où on va revenir un petit peu sur le petit coup de gueule que j'avais envie de donner aujourd'hui et depuis quelque temps. Hein. Je vois fleurir sur Internet tout, tout style de formation qui prétendent faire de nous, des guérisseurs, des chamans, des magnétiseurs, des faiseurs de miracles, ou encore une fois, même Dieu attend son tour avec un ticket comme à la Sécu. Euh, j'ai même vu il y a quelques jours sur Internet des gens qui proposaient des formations pour devenir tout ça, donc guérisseur, chaman, magnétiseur ou je ne sais quoi. Il y a même des mots que, comme dirait Véronique de la chaîne Mistral, n'existent pas sur le Larousse. Tous les siens existent, beaucoup d'autres mots, de ces faiseurs de miracles n'existent pas, ou alors il faut vraiment se creuser la cervelle pour comprendre l'étymologie du mot. Donc j'ai vu sur Internet il n'y a pas très longtemps ces propositions-là où on vous promettait de devenir tout ça par correspondance, avec des sommes folles, voilà, euh, folles, un salaire, un SMIC carrément, quasiment, voire plus hein, parfois, hein, selon le temps de formation. Hein. Plus c'est cher, paraît-il, plus vous serez performant. Voilà. Et pour couronner le tout, à la fin de ces propositions de stage, on parle de déontologie. Alors, il va falloir m'expliquer la déontologie. Voilà. Voilà, je ne cherche pas la guerre, hein, ni provoquer quoi que ce soit. Et peut-être que certains entendront cette vidéo et certains de ces personnages qui proposent ces formations avec certitude, hein, alors les convictions, j'espère. Parce que si c'est pas le cas, c'est vraiment des enfoirés. Euh, je vous propose en tout cas, si vous voulez échanger avec moi, plutôt que de dénigrer sur la toile de manière facile comme on fait peut-être certains il y a une quinzaine de jours avant les élections sur des gens comme Véronique de la chaîne Mistral parce qu'elle s'était trompée soi-disant, parce que si, parce que là, de casser du sucre sur le dos, c'est facile. Donc il y a, vous pouvez me joindre hein, et puis on peut en parler si vous voulez et on pourra échanger. Et peut-être que je changerai d'avis. Je crois pas, mais on peut toujours échanger et ça sera toujours plus humain et plus simple que de faire des commentaires
assez disgracieux et pas très sympa sur la toile. Encore une fois, comme certains ont pu le faire sur certains médiums, certains cartomanciens qui se mettent en avant quand même et qui prennent des risques, ne serait-ce que par le fait de dire ce qu'ils pensent. Voilà, croyez-moi, c'est pas si simple d'être devant un écran et de se dévoiler un petit peu et dire ce qu'on pense sans pouvoir échanger et répondre d'accusations diverses et variées. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas de, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, tout le monde peut être, pourquoi pas, médium, guérisseur, etc. Il n'y a pas de problème. Souvent, quand on pose la question, alors j'aime bien raconter l'histoire suivante. Il y a quelque temps de ça, j'avais, je crois, à la télévision, que je regarde plus aujourd'hui, mais une dame qui avait rencontré Picasso et qui lui disait qu'est-ce que j'aimerais avoir votre don, qu'est-ce que j'aimerais avoir votre talent, dessiner comme vous, etc., etc. Et Picasso de lui répondre, mais si vous voulez, je vous fais cadeau aussi de mes cauchemars. Voilà. La vie d'un guérisseur, c'est aussi ça. On voit, on voit ce que les gens imaginent être un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Et c'est très, ça peut être très, très attirant, très, très gratifiant, pourquoi pas. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et en tout cas, c'est pas toujours ça. Même si de temps en temps, heureusement que, que ça l'est un petit peu. Donc effectivement, tout le monde a ça en soi, pourquoi pas. On a tous du magnétisme, on a tous des capacités à aller vers l'autre, puisque la phrase qui dit aimez-vous les uns les autres, elle doit, je pense, avoir son fondement là-dedans. En revanche, on n'a peut-être pas tous quelque chose à en faire de la manière on nous appâte à faire. Voilà. Donc attention à l'endoctrinement, attention à la perversion de certains. Alors il y a des gens qui ont sans doute ces capacités, moi je ne les ai pas, hein. Je suis désolé, hein, et je suis honnête, qui ont des capacités de scanner tout ça. Et très récemment, quelqu'un m'a appelé en me disant ah mais dites-moi ce que j'ai, bah, je ne sais rien moi, dites-moi de ce dont vous souffrez, dites-moi, et puis on va voir si je peux vous aider. Ah non, parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit, seulement avec une photo, ils m'ont scanné et ils m'ont dit tout ce dont je souffrais. Bah, c'est génial, s'ils sont plus forts qu'un IRM, bah, il faut y aller. Moi, j'ai pas ça. Mais attention à ça aussi, attention au discernement, attention à l'ancrage et attention à tout, à là où on vous emmène. Il y a effectivement des gens qui sont de bonne foi. Et moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont capables de remplacer les IRM, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qui postulent, hein, ça serait sympa. Euh, le problème avec ça, c'est que si vous tombez sur un guérisseur qui a une médiumnité plus plus et qui est pas très très honnête avec vous, il va vous dire, voilà, il y a telle année, à tel âge, il vous est arrivé ça, ça, ça et ça. Ah, vous dire, ah, putain, il est fort, c'est vrai, et c'est fini. Il vous amène où il veut, complètement où il veut. Voilà. Donc attention à tout ça. Ensuite, si ça vous dit toujours, bah, faites l'expérience, faites l'expérience, faites l'expérience de vous exposer. Je vois aussi beaucoup, alors c'est peut-être c'est la vidéo coup de gueule, mais sans plus quoi, je m'en fous, chacun fait comme il a envie et chacun fait comme il veut. Euh, on voit aussi fleurir en ce moment beaucoup de gens qui sont Chanel, canaux, enfin je sais pas, ils font des canalisations. C'est vrai que depuis 2 ans ou 3 ans, ça fleurit à Globo, ça aussi. Alors je remets pas en cause non plus, hein, pas tout le monde, hein, pas tous, pas tous. Euh, avec des jolis mots, des belles prières, etc., etc. Tout est soin, tout est magique, tout est merveilleux, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est vrai aussi. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, euh, de ce que vous ressentez en vous. Euh, lorsque certaines personnes viennent me voir parce qu'ils sont en phase critique, en chimiothérapie, pas forcément en fin de vie, mais dans des passages de vie extrêmement compliqués, oui, effectivement,
ça passe par un éveil de conscience. Le chemin de la guérison passe par effectivement un éveil de conscience, mais pas par trop de baratin non plus, quoi. Voilà. Donc encore une fois, tout dépend de ce qu'on a envie ce qu'on désire être, et pas forcément faire, de ce qu'on désire être, et être en ligne avec ça. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, on m'a aussi posé la question souvent, y a-t-il une notion de temps euh, quand on échange? J'aime pas dire travailler, j'aime pas dire soigner, parce que voilà, c'est trop facile. Donc quand on échange et quand on partage avec des gens, est-ce qu'il y a une notion de temps pour le mieux-être ou pourquoi pas la guérison? Euh, c'est un petit peu comme les médiums, comme les voyants, comme les cartomanciens. C'est difficile le temps. C'est difficile le temps. Ça pourrait être en un clin d'œil, en un battement de paupières, encore une fois, si on est en capacité de prendre conscience de pourquoi on a souffert, qu'est-ce qui a déclenché ça, et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour que tout ça s'arrête. Voilà. Ça sera sans doute l'objet d'une autre vidéo si j'arrive à me motiver à en refaire une, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement compliqué pour moi de parler devant un écran tout seul. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop désagréable avec mes petits coups de gueule. Voilà, c'est pas méchant, c'est juste un petit peu des mises en garde, parce que c'est vrai qu'encore une fois, beaucoup de gens viennent me voir et beaucoup de gens m'appellent complètement en morceaux, euh, parce que voilà, ils sont partis dans des trucs pas possibles voilà, où ils peuvent avoir toutes les pattes de lapin de la terre autour du cou, plus rien ne va, plus rien ne tourne rond, tout simplement parce que ils ont joué à des jeux dangereux et ils ont perdu le contrôle de leur propre navire. Voilà. Je crois que c'est Mandela qui disait je suis le capitaine de mon navire. N'oubliez jamais que si vous acceptez d'être ça, vous devez toujours être souverain et le propre capitaine de votre propre navire. En aucun cas, personne ne doit prendre autorité sur vous. De même que pour les gens que nous accompagnons, nous les guérisseurs, voilà, envers lesquels nous participons à leur guérison, euh, c'est vous qui souffrez, qui faites le plus gros travail. Nous sommes là juste pour, encore une fois, éveiller en vous vos propres capacités à aller mieux, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La magie s'arrête là. Voilà. Je vais arrêter là parce que le soleil se lève un petit peu trop et ça commence à m'aveugler un peu. Puis je crois que la lumière va pas être terrible. Donc à très bientôt. Merci pour votre patience et la patience de m'avoir écouté, puis d'avoir supporté mon sale caractère. À très bientôt et passez une excellente journée. Au revoir.